Maintenant, on va traiter la deuxième partie qui a rapport avec la phase sombre. D'accord? Bon, comme on a dit, on doit se mémoriser ou bien se rappeler des produits synthétisés au cours de la phase claire. Car la phase sombre, c'est une réaction non photochimique. Ça veut dire qu'il dépend de la lumière. Pourquoi il dépend de la lumière? Pourquoi il dépend de la lumière? Car il nécessite la présence des deux éléments qui sont l'ATP et le NADPH+, pour produire la formation de la matière organique. D'accord? Donc, on a déjà parlé d'un élément qui est l'H2O. L'H2O nous donne le dioxygène et il nous reste le CO2. On doit savoir le sort de CO2. Évidemment, il sera la production de la matière organique. Ça veut dire qu'il va se fixer sur des éléments ou bien des molécules pour provoquer le regroupement et former un sucre, par exemple, tel que le glucose. Donc, on va commencer par le premier document. C'est l'utilisation de CO2. On a une figure qui représente, ou bien une courbe qui représente la quantité de CO2 intégrée par unité de temps en fonction du temps, d'accord? C'est l'expérience de Gaffron. Ce scientifique a travaillé sur des algues qui sont vertes, unicellulaires qui s'appellent les chlorelles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a marqué ces algues et a suivi le développement ou bien la photosynthèse qu'elle effectue ce sort des algues, car elles sont une sorte de végétaux. D'accord? D'après la figure, on va faire une petite analyse. D'après, bon, on remarque ici, il y a une stabilisation de quantité de CO2 intégrée au cours de la lumière. Ça veut dire la quantité est restée telle qu'elle est. Après un certain temps, on remarque une chute de la quantité de CO2 à l'obscurité. Donc ici, on doit poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui s'est passé ici et là ici?